Salut, bonjour, viens salut les petits loups. Ça va pas être possible. Ladybug a exposé à Orvaux à plusieurs reprises en fait dans les années précédentes. Et moi j'habite Orvaux, donc j'ai pu aller découvrir cet artiste lors d'expositions. Et donc en fait sur un premier projet qui était un restaurant où je voulais avoir une petite touche artistique, j'ai fait intervenir Ladybug qui a donné une touche vraiment hyper intéressante au lieu. Suite à cette collaboration, il m'a parlé de son autre projet d'achat d'une maison de 400 m² pour la transformer en lieu partagé pour les seniors. Alors ACOPA, c'est un acronyme qui veut dire Habitat Coopératif Personnes Âgées. C'est un mouvement citoyen qui s'est structuré sous plusieurs sociétés pour créer un réseau de maisons partagées seniors sur la Loire-Atlantique et plus largement sur le Grand Ouest ensuite. Alors quand j'ai découvert le lieu, moi j'ai tout de suite vu un terrain de jeu de dingue. Une grande maison, vieille mais propre, avec un espace couchage à l'étage, avec des salles de bain fonctionnelles, avec une cuisine fonctionnelle. Donc tout de suite, j'ai pensé à faire une résidence artistique en invitant un maximum d'artistes pour transformer ce lieu en lieu street art pour en faire une exposition éphémère. Quand Ladybug est venue me voir, en fait, elle avait déjà le lieu, elle avait un projet en tête. Et l'idée, c'était de trouver le financement pour monter cette opération. Donc les mécènes d'entreprise étaient très intéressés justement par le projet artistique de Golden Edge, parce que c'est vrai que du street art, de l'urbex, des expositions in situ, ça apporte vraiment beaucoup en fait. Et qu'en plus, ça ouvrait une future maison partagée pour seniors à Coupa, ça donnait encore plus de sens en fait. Mon nom c'est Yali. Angèle. Esca. Ladybug. Seb Bouchard. L'œil. David Sellor. Tanala. Tito Mu. On était assez excités et curieux parce qu'on avait vu des photos, mais ça ne nous permettait pas du tout de nous rendre compte vraiment de la taille de la pièce, du bâtiment et tout. Oui, ça va. Ah, tu pourras le Mon nouveau diadème. On pourra peut-être le faire en DS de la forêt. Ah oui, si je me mets à poil dedans. Ah bah non, parce que là, ça s'appelle Le Covid. Moi, j'ai un peu la peur de la page blanche. Et en fait, tant que j'ai pas vu le mur, du coup, je sais pas ce que je vais faire. Ma première impression quand je suis arrivé sur les lieux, beaucoup d'artistes avaient déjà commencé leur salle. Donc j'ai profité déjà du début du spectacle. Quand on arrive, c'est une maison quoi. Enfin, les murs sont blancs, il y a de la tapisserie, en plus c'est un lieu qui est quand même assez ancien. C'est une baraque qui est immense, qui est assez vétuste dans sa déco, mais qui est hyper bien entretenue. Et on a appris après coup que c'était un ancien monastère en fait, et qu'il y avait des sœurs qui vivaient ici. Je me suis dit que les bonnes sœurs, elles avaient dû beaucoup prier parce qu'il y a une super énergie dans cette maison et une maison vide, en fait, c'est pas facile de s'y sentir bien. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de déco, il n'y a rien. Et là, juste l'atmosphère était très agréable. Il y a eu un espèce de choc un peu, en mode oula, ok, va falloir qu'on fasse tout ça quoi. Donc un petit élan de panique en arrivant. Et puis après, j'ai vu ma pièce. Il y avait Tanala à côté qui avait déjà commencé à faire la sienne. Donc en fait, voir ce que ça donne une fois que ça commence à être peint, c'était super intéressant parce que moi, ça m'a permis de redescendre justement de cette petite pression, la panique et l'excitation. À la suite. Ça a été un truc de ouf tout de suite parce que toutes les rencontres ont été immédiates. Tout s'est super bien passé, et tout a coulé de source. Et alors, et en plus, quand on est arrivé, il y avait plein de trucs sur les murs, des gens qui avaient déjà commencé, qui n'avaient pas fini, donc ça a mis une petite pression. Sur Golden Edge, j'ai été directrice artistique, donc j'ai fait le casting des artistes, mais j'ai aussi travaillé sur la façade. La façade, c'était un beau défi, parce que c'était important pour moi que tous les artistes puissent avoir un petit bout de façade pour créer une œuvre commune. Et là, tout ça, c'est nacelle. Donc normalement, lundi, aujourd'hui c'était Yoldi, mais on est en retard. Donc j'ai dû trouver un système de zoning pour créer un espace dédié pour chaque artiste pour qu'il puisse s'exprimer librement. Voilà. Non mais c'est qu'en fait là on est dans le mur. Ah ouais. Ah mais ça m'étonne pas de toi. On va passer un temps monstrueux à faire ces lignes.
Ah, c'est le plus long. Hein. Je dis bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ici, c'est bien. Là, c'est bien. Là, c'est bien, ouais. Oui, c'est bien. J'ai dû imposer une palette de couleurs pour les artistes, qu'ils utilisent tous le noir, le doré et le blanc pour avoir une vision d'ensemble qui fonctionne. On a réussi à faire des super parallèles, quoi. C'est parfait. Alors ce projet, il m'a séduite parce que je trouvais ça hyper intéressant d'être en immersion totale en fait pendant un mois autour de nos pratiques artistiques. L'échange de pratiques, je le trouve très intéressant en fait. Il y a vraiment une émulsion créative qui se crée et c'était une pure expérience de vivre ça. J'ai appris des choses que je ne savais pas faire. J'ai appris le crachotis. Merci à Corset et à Dawel en passant pour ces échanges. On dort près de notre lieu de travail, on est complètement immergé, il n'y a pas d'intervention extérieure, que des stimuli avec les autres artistes. Limite, en fait, on y va dans le vent comme ça, on entend, on écoute, puis c'est là on est parti. On va faire ça, on va s'entraîner. Voilà, il y a plein de techniques, mettez-vous un bout de carton à côté. Voilà. Mon binôme et moi ne sommes pas trop du matin, on va pas se mentir. Et c'est le fait d'enlever le temps de trajet, d'enlever les transports en commun, le scooter et tout ça, ça permet d'aller beaucoup plus vite, ça permet d'être beaucoup plus immergé dans le travail et c'est capital. C'est capital et ça change tout. J'ai accepté le projet de résidence Golden Age parce que ça m'offrait l'opportunité de faire une installation. Une installation, c'est une œuvre immersive avec donc un décor et après une signification si possible. J'ai accepté Golden Age 1 parce que ça se passait dans une maison et ça, je trouve ça intéressant d'arriver et puis de trouver un lieu et puis d'en faire quelque chose, s'approprier un lieu, ça, je trouve ça super. C'est un truc collectif aussi, donc moi j'aime bien aussi de voir comment les différents travaux des uns et des autres vont exister. Et puis aussi parce que j'aime bien les défis, donc voilà, c'était un nouveau défi aussi. Le projet de résidence ici, c'était super intéressant pour moi et un vrai challenge de faire quelque chose d'immersif. Parce qu'habituellement, je peins une pièce au centre d'un mur, je fais pas beaucoup de décors, voilà, donc c'est souvent une œuvre un peu phare, un peu bloquée, quoi. En fait, c'est vraiment la première collab à 100% qu'on fait tous les deux. On s'est dit, banco, ça va être l'occasion de faire vraiment une collab à deux où on se mélange, quoi, et c'est pas juste l'un à côté de l'autre. On nous a dit, tiens, voilà, il y a une ambiance, tu t'en sers, tu as une thématique. Et c'était hyper plaisant. On nous a donné les clés pour faire ce qu'on veut. Du coup, en fait, il y a plusieurs artistes qui ont été invités pour intervenir dans une pièce et faire librement, artistiquement, ce qu'ils veulent, en installation, en peinture. Pour mon choix de thème de l'exposition, c'était important d'y mettre deux notions. La première, c'est que j'avais envie de quelque chose de très positif pour contrer la période anxiogène qu'on vit tous en cette année 2020. Et j'avais envie de proposer une espèce de bulle de respiration pour les artistes et pour les futurs visiteurs. Et la deuxième chose, c'est que je voulais qu'il y ait une connotation, une référence aux futures fonctionnalités de la maison qui sera d'accueillir des personnes âgées. Donc mon choix s'est porté sur l'âge d'or, Golden Age en anglais. Donc l'âge d'or, ça fait référence à l'abondance, à la nature, à l'acceptation de soi, à la bienveillance, à la liberté. Voilà, c'est une espèce de symbiose entre l'homme, la nature, la spiritualité. L'âge d'or, c'est un âge un peu mythologique où en fait les hommes, les dieux, les animaux vivaient en communion, les habits n'existaient pas, tout était naturel. Il me semble même qu'on ne mangeait pas de viande. Si on part du principe que c'est un âge idéal, prospère, un retour aux choses simples, etc., moi j'essaye déjà de travailler à partir de cette base-là. Par exemple, le personnage qui est derrière moi, donc ces espèces d'humains un peu chimériques qui sont, en fait, qui n'existent pas vraiment. C'est des choses que je crée, mais pour moi c'est la connexion entre le végétal, l'humain, les animaux
etc. On sort un petit peu du cauchemar ambiant que peut être l'extérieur parfois. Au niveau du thème de l'expo, en fait, je suis partie sur la symbolique des nymphes, qui sont des divinités de la mythologie gréco-romaine. Et donc je suis partie un peu de cette image-là que j'ai transformée pour la reconnecter un peu par rapport à notre société actuelle, où j'ai mis ces femmes nues dans des boîtes pour questionner un peu sur la féminité dans notre société. Et donc pour représenter ces nymphes, il me fallait bien un modèle. Et là je me suis dit que c'était l'occasion en fait de travailler aussi sur un gros dépassement de moi-même. Donc du coup je me suis lancé le défi de me photographier moi-même. Donc je me suis mise nue dans une boîte. Et donc ça a été un gros challenge personnel parce que c'est au niveau de l'acceptation du corps, c'était pas évident, le regard de l'autre, après mon regard sur mes photos. Donc voilà, je suis partie des photos, après évidemment je les ai retransformées en dessin en pochoir. Il n'y a qu'en résidence qu'on peut se permettre de faire ce genre de choses-là parce qu'on est vraiment immergé pendant un temps dans un monde de création totale et c'est fait pour se dépasser soi-même, c'est fait pour sortir de sa zone de confort. En fait, déjà, je me suis un peu obligée à faire tout ce que je ne savais pas faire, c'est-à-dire travailler le vert. Je ne travaille jamais le vert parce que je trouve ça très difficile. Et c'est pour ça que j'ai travaillé un portrait qui est fondu entre le feuillage et les mâtirages, etc. C'est que je voulais qu'il ne forme qu'un. J'avais envie vraiment, quand les gens y rentrent dans cette pièce, ils se sentent plongés en Amazonie. Et l'idée, c'est d'essayer d'utiliser des tissus, des papiers ou des motifs qui ont des symboles et des significations. Et ça, c'est pour moi très important parce que j'ai grandi en Guyane et du coup, on était énormément en fait, de cultures et d'ethnies différentes. Et du coup, de voir ça plus comme un partage et comme un échange et comme une richesse de l'humanité. En voyant là où on serait, enfin la taille des pièces, je me suis dit, ouh, à deux dedans, on va être serré. Et du coup, c'est cool, c'est des contraintes qui en fait, sans contraintes, on crée rien d'intéressant. Du coup, c'est de là que vient aussi le fait que, bah voilà, c'était l'occasion de faire une collab. Vraiment, on superpose nos boulots, quoi, et pas juste qu'on a plein de place pour se mettre côte à côte. Je crois que j'ai été vers quelque chose qui était autour de la lumière, qui peut être le savoir pour les sciences, qui peut être pour les religieux, l'extase, le plaisir d'être proche de Dieu, et puis pour les animistes, peut-être plus proche de la nature, de faire tout avec la nature. Donc c'est ça un peu la lumière, la connaissance. Alors il y a eu un moment touchant, c'est la visite inopinée des religieuses qui avaient habité ici. Ce qui était assez troublant, c'est que en plus de découvrir une image religieuse peinte au mur, en plus elle a vu un portrait d'Africain aussi, et ça l'a touchée aussi parce qu'elle avait vécu pas mal de décennies au Burkina Faso, donc du coup c'était pas un résumé de sa vie sur les murs, mais ça faisait écho avec ce qu'elle avait vécu. J'étais pas comblé, mais j'étais content. J'ai choisi de créer une fausse caverne préhistorique pour pouvoir remonter dans le temps et y ajouter en fait des éléments plus contemporains. Donc j'ai dû tout maroufler avec du papier craft qu'après j'ai peint pour donner des reliefs et sur lequel je suis venu dessiner donc des peintures rupestres. On a considéré que l'âge d'or, c'était un âge qui était non pas unique et isolé dans le passé, mais qui était cyclique et qui revenait
de manière régulière, à chaque fois que l'homme est prêt et méritant pour cet âge-là. Du coup, tout est mélangé. Il y a beaucoup de méritants, donc à la fois de la pop culture, à la fois des dessins réalistes, etc. C'est comme un instantané de l'âge d'or parfait, en fait, de l'âge d'or ultime. Alors moi j'ai cherché en fait à illustrer au niveau de l'âge d'or la fertilité, l'abondance en fait. Il y en a du sol au plafond, du Yoldi en abondance. Bah, c'était trop bien, c'était juste trop bien quoi. C'était parfait. On a rencontré des artistes, je pense qu'on adore et à mon avis on va continuer à se voir pendant un bon moment. Merci. Ça n'a pas de prix, cette aventure-là, elle n'a pas de prix. C'est ma première résidence artistique où vraiment on est plus d'une vingtaine d'artistes à bosser dans le lieu et surtout à vivre dans le lieu parce qu'en fait ça a vraiment créé, le fait de dormir ici a vraiment créé une énergie folle. On était H24 sur le lieu, on prenait nos petits déj au milieu des pots de peinture, on s'arrêtait de peindre, on allait manger, on avait encore les mains pleines de peinture. Enfin voilà, on a créé une espèce de petit cocon pendant un mois. Après l'expérience elle est immersive aussi au niveau de la vie quotidienne quoi. On partage nos dortoirs, on partage notre nourriture, il y a vraiment un côté hyper bouillonnant et fusion dans tous les sens et c'est trop bien. C'est très fatigant et des fois on a envie de se retrouver un petit peu chez soi, mais franchement quand ça va être fini, ça va faire bizarre de rentrer à la maison. Ce que j'ai découvert, c'est la vraie richesse de la vie aussi collective. Voilà, on met un tas d'artistes ensemble à vivre pendant un mois. Fatalement, il se passe des choses, quoi, vu qu'on est tous plus ou moins barrés et pas tout seuls dans nos têtes. C'est assez sympa, il y a des choses croustillantes qui se passent. C'est cool d'avoir le retour aussi in situ et en fonction de l'évolution de nos pièces à chacun, les avis, les petits mots qui passent et tout ça, je trouve ça cool. Je trouve ça hyper riche en fait, hyper intéressant de pouvoir découvrir les artistes parce qu'en fait on est chacun plongé dans notre univers à la production. Et puis le soir justement il y avait un peu le off de la production où du coup on pouvait se découvrir plus l'humain qu'il y avait derrière chaque artiste on va dire. C'était une sacrée belle aventure et je pense que j'en referai, ouais. Je pense que j'en referai. C'était hyper enrichissant parce que ça nous permet de connaître l'autre, de s'inspirer de l'autre, de s'entraider, que ce soit dans les tâches du quotidien mais aussi dans les créations artistiques. Ça nous a permis de faire des collaborations aussi artistiques. Il y a eu des œuvres communes. En fait, ce qui est génial déjà dans le fait de faire une résidence artistique et du graphe avant les travaux, c'est d'avoir un lieu qui est vivant et qui va évoluer même pendant toute la phase travaux. Le fait d'introduire une dynamique artistique, culturelle, a créé tout de suite des échanges et donc une appropriation en fait, du lieu. Et c'est exactement ce qu'on veut, c'est que les voisins s'approprient la future maison partagée. Donc en fait, le lieu, il vit et c'est pas un lieu mort entouré de palissades. Et donc déjà, ça crée pas une verrue en plein centre du Petit Chantilly. J'ai eu la chance, vraiment une chance, d'être avec tous ces jeunes. Et moi, j'ai oublié mon âge. Avec eux, j'avais 30 ans. J'étais de nouveau libre de créer ce que je voulais et c'était vraiment un moment extraordinaire pour moi. À la base, on avait 10 artistes officiels qui ont été annoncés sur l'affiche, sur les communications. On a lancé un crowdfunding d'ailleurs aussi pour essayer de récolter des fonds pour le projet. Donc on a fait parler du projet sur les réseaux sociaux assez en amont. Et ça a tellement fait de bruit que j'ai reçu énormément de candidatures spontanées d'artistes qui me demandaient s'il y avait un petit bout de mur qui restait, un endroit pour venir poser un graphe, une fresque, un collage. Et du coup, j'ai joué le jeu. J'ai accepté vraiment tout le monde. Toutes les candidatures que j'ai reçues, j'ai dit oui, même des débutants. Il y avait vraiment tout le monde.
Ladybug, en fait, qui avait la gestion artistique du lieu, nous a confié l'animation de la galerie. Donc on avait ouvert une pop-up galerie. Tous les artistes qui ont participé en fait à l'événement Golden Edge pouvaient vendre des œuvres. Une vente qui était solidaire puisqu'il y avait 20% qui finançaient de l'association et le reste c'était pour les artistes. Donc aussi ça complétait leur rémunération par rapport à ce projet. Donc ACOPA, ça veut dire Habitat Coopératif Personnes Âgées. C'est un collectif de citoyens et de structures de l'ESS qui s'est constitué il y a un peu plus de 2 ans. On essaye de mettre en place des bases de fonctionnement différentes que tout ce qui s'est produit jusqu'à présent. Donc ACOPA veut proposer un ensemble de solutions qui soit entre le vivre chez soi et le vivre en institution pour avoir un lieu où on a un habitat accompagné et à taille humaine. En fait, Artichaut crée des événements artistiques, mais qui vont toujours avoir aussi une connotation solidaire. On aime bien que le lieu où on crée l'événement soit un lieu où les futurs résidents ou les bénévoles des associations vont pouvoir aussi se mettre en lumière. Ça, c'est vraiment l'ADN d'Artichaut, c'est de créer des événements qui vont permettre justement ces rencontres et ces échanges. On est vraiment sur quelque chose de fédérateur en fait. Effectivement, cette expo de street art éphémère, c'est un énorme coup de projecteur sur le lieu. L'idée, c'est vraiment de créer un esprit dans le lieu, dans la maison, et qui perdure, quelles que soient les personnes qui y passent aussi. Alors d'abord, il faut savoir un truc, c'est que je ne serai jamais vieux. S'occuper des personnes âgées, c'est quand même un gros dossier au niveau de tout ce qui doit être fait politiquement. L'idée de faire vivre plusieurs personnes dans un endroit qui s'apparente plus à un foyer, en fait, à une maison, c'est quelque chose que je peux carrément envisager en tout cas. Je trouve ça génial. Pour moi, c'est presque essentiel qu'arrivé à un certain moment de notre vie, on vive comme ça, on crée des projets à plusieurs foyers en fait, et presque tendre vers de l'autonomie aussi. Enfin, elle n'aura pas de retraite, donc il faudra bien faire quelque chose. C'est dans Into the Wild, je crois, où la finalité du truc, c'est le bonheur. Il ne vaut rien s'il est vécu tout seul, en fait. C'est vraiment un truc qui m'a marqué et où je me dis, effectivement, je suis quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin de sa bulle, mais je ne peux pas envisager la vie sans partager des choses au quotidien. Je m'imagine vraiment très bien ce mode de vie parce qu'en fait je l'ai déjà. J'ai acheté une maison avec 4 autres personnes avec qui je m'entends super bien et on vit d'une façon communautaire. Et je pense que pour vieillir, il n'y a pas mieux et les logements individuels ont bien peu d'avenir, je pense, dans notre société. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de mutualiser l'expérience humaine et de le vivre ensemble, quoi. Donc j'y crois à fond. Quand on vit à plusieurs, on est moins centré sur nous, en fait, on est simplement dans le partage. Et pour moi, c'est ça la vie, en fait, c'est la partager. Et ce qui est chouette, c'est que même si nous, on n'est pas des retraités, on a quand même vécu un peu ça à notre niveau en tant qu'artiste en résidence, en colocation, à vivre ensemble pendant 1 mois. On a entrevu ce qui peut se passer dans 2 ans quand la maison va ouvrir aux seniors. En tant que street artiste, on est toujours à la recherche de lieux pour s'exprimer. Et quand on a l'opportunité de s'exprimer in situ, vraiment sur les murs, dans un bâtiment qui peut accueillir autant de monde, c'est juste un terrain de jeu extraordinaire pour nous. Je suis très reconnaissante envers l'équipe ACOPA qui nous a fait une confiance aveugle pour investir les lieux, qui se sont vus accueillir des artistes venant de Paris, Bordeaux, Nantes, débarquer, vivre sur place et peindre, en foot partout vraiment, et donc vraiment respect pour cette confiance-là. Golden Edge, c'est une expo de street art éphémère qui s'est produite en 2020, début 2021. En fait, il a fallu une sacrée force de caractère de tous les acteurs du projet pour monter ça en pleine période de Covid. Voilà, c'était aussi un pari, un risque. On n'a ouvert que 2 semaines et demie. Ça a été 1 mois de résidence artiste et 2 semaines et demie d'ouverture. Ça a été hyper intense. Mais on a apporté un petit chose nouvelle aux personnes. Ça a contribué, je pense, à faire réfléchir, à activer et à faire sortir les gens de leur télé et à venir dans des lieux voilà, innovants, éphémères. Et donc on a vraiment eu le mérite de faire ça en 2020 et je pense qu'il n'y a pas eu tant que ça de projets qui sont montés et nous on a eu le courage de le faire.
petite anecdote. Vu que je me sens chez moi dans cette forêt, je suis allée jusqu'au bout. J'ai sorti ma tente 4 secondes de mon coffre et je l'ai déployée au milieu de la pièce. Et du coup, j'ai passé une nuit dans cette pièce avec les arbres, le perroquet, mon petit personnage. Voilà, je me suis mis une petite ambiance cool avec un petit verre de vin rouge, j'avoue. On a fait une Covid party autour d'une fondue et c'était super cool. Oh là là. Alors, de voir du fil. C'est très Covid. Ah, Tito, il a perdu son pain. À la recherche d'une douche sous la pluie, parce qu'on n'a pas d'eau chaude. À l'époque où on n'avait pas d'eau chaude, je suis allée me doucher chez Serge, le voisin, qui m'a vu du coup en pyjama débarquer avec ma petite trousse de toilette, les joues pleines de peinture. Entre chaque gros dessin, il y a plein de petits dessins qui sont en fait la représentation graphique de plein d'anecdotes qui se sont passées pendant ce séjour. Donc j'invite tous les spectateurs à bien chercher et bien regarder parce qu'ils vont être surpris. Oh la vache! Ah ouais, t'as pas blagué! Tu t'appelles comment? Maya. Et t'as quel âge? 12 ans. Yes! Elle nous a préparé un bon petit rôti de porc, voilà, comme ça on rigole pas,